Shalom Aleichem. Shana Mevorechet, Be'ezrat Hashem. Dans tous les domaines, nous sommes une étape de plus dans notre cheminement, dans notre évolution en tant que peuple d'Israël sur la terre. Et puisque notre sujet principal, c'est de savoir quelle est cette entité qui s'appelle Israël, eh bien, dans le contexte que nous développons, nous devons savoir aussi ce que représentent les notions de guerre dans ce monde. Pourquoi Israël traverse des guerres et quels sont les éléments qui font avancer le monde à l'intérieur même de ces guerres-là. Le texte est pris du livre de Rav Tao, l'Emunat Eitenu, et le cours s'appelle Ozer Israël Bigvura. Autrement dit, il y a une notion de Gevura, de rigueur, mais en même temps de limite, mais en même temps de force, de puissance, de savoir contenir quelque chose et déceler la lumière qui se cache à l'intérieur des événements de ce monde. Nous avons une mitzvah d'étudier l'histoire, Binu Shnot Dor Vador, et à l'intérieur de cette mitzvah se cachent aussi toutes ces notions de guerre que nous devons comprendre. Donc, Aleph, Megamat Milchamot Israël, quel est le but des guerres d'Israël? Depuis notre apparition dans le monde, en tant que nation, en tant que peuple, nous sommes soumis à des combats très difficiles avec les nations du monde. Et nous devons approfondir ce sujet pour trier et mahutam shel ma'avakim elu, pour savoir quel est le sens de tous ces combats, de tous ces efforts, de toute cette mise en place de la volonté divine dans ce monde à travers ces guerres-là. La première des raisons pour laquelle nous devons savoir tout ceci, c'est pour ne pas déprimer. Parce que si nous faisons face à une guerre, la première réaction, c'est de tomber, d'avoir peur, de commencer à déprimer. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que je vais devenir? Les enfants, les machins, le pays, et ainsi de suite. Si nous savons rentrer les guerres en question dans un contexte de démarche qui fait partie d'un processus général et d'une volonté divine, on ne peut pas tomber dans une dépression. Deuxième raison, c'est pas seulement dans le sens négatif pour ne pas déprimer, mais maintenant dans le sens positif, au moment où il y a une guerre, il faut devenir de plus en plus fort et puissant. Juste entre parenthèses, je prends la décision de commencer ce cours parce qu'il est possible que nous allions vers quelque chose de ce genre. Donc que vous soyez préparés dans votre mental à une situation qui fait partie d'un processus divin dont l'acteur principal est Israël. Je vous rappelle que l'infini ne réagit pas dans ce monde, n'agit pas dans ce monde, si ce n'est que au travers de la nation que nous sommes. Donc, lorsque Israël sort en guerre, c'est en réalité Dieu lui-même qui sort en guerre parce que ses valeurs, parce que ses vertus ne sont pas encore assises dans ce monde. Et donc, nous devons, en tant qu'associés, comprendre tout ce cheminement. Il faut approfondir ce sujet pour ne pas déprimer, pour devenir plus fort, ou c'est les guerres qui nous rendent plus forts et que... Non, nous devons savoir
qu'il y a un processus et que l'étude de cette guerre ou la compréhension à l'intérieur de cette guerre, il faut la lier à quoi? La relier à quoi? D'où est-ce que je vais prendre ce courage-là? Eh bien, c'est les prochains mots. Mi mekora shel Torah. À partir des sources de la Torah. C'est-à-dire, nous ne sommes pas déconnectés de ce monde et on est en train de se passer la pommade pour nous dire ça va être bien de toute façon parce que c'est Akadosh Baruch Hu, machin. Non, je veux savoir réellement quelle est la source dans la Torah d'une manière intelligente qui me donne cette confiance, qui me redonne cette confiance, même dans des situations de guerre. Ken. Mais Rav, c'est pas un peu prôner le mal de passer par une guerre pour pouvoir faire accomplir la Torah et faire transmettre un message de Torah en tuant des gens, en tuant des... J'ai l'impression que c'est un peu, je sais que c'est pas ça, mais une religion de mal, quoi. Si le but même était de sortir en guerre, oui. Mais les guerres, nous les subissons généralement. Et donc, toutes les guerres d'Israël sont des guerres de quoi? De défense. Et donc, nous sommes obligés de défendre. Et ta question est intelligente parce qu'en réalité, il faut que tu comprennes que lorsque nos soldats sortent en guerre, ils ne sortent pas pour tuer des gens. Ils sortent pour protéger les leurs. C'est une autre mentalité. D'accord? Ça, c'est la spécificité de la force d'Israël. On ne sort pas pour tuer un ennemi, on sort pour protéger mon peuple. Et donc je veux savoir dans la Torah où cette source-là existe, si elle existe. Donc en réalité, c'est une guerre pour faire subsister ma nation. Mais pourquoi je dois faire exister, subsister, vivre ma nation? Parce que c'est la nation qui représente Dieu dans le monde. Donc si c'est la nation qui représente Dieu dans le monde, je vais aller loin. Si cette nation n'existe pas, c'est comme si Dieu était mort. Chas v'chalila. Donc le fait de défendre Israël, tu défends en réalité la possibilité, la seule possibilité, de traduire les valeurs du ciel sur terre. Donc, protéger Israël, sortir en guerre pour Israël, c'est sortir en guerre pour les intérêts de Dieu. Quel? C'est marrant, on avait parlé plutôt de cette différence d'optique, justement, dans le fait que, par exemple, les soldats israéliens sont plutôt pour la défense. Quel? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette barrière tombe à un moment? Quel? Tout à fait. Au moment même de la guerre, le soldat oublie tous les éléments individuels pour ne se rappeler que de cette notion globale d'Israël, que je suis maintenant dans un combat, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus personne dans ma tête. C'est d'ailleurs ce qu'on prépare les soldats à faire au moment où ils combattent pour ne pas justement qu'ils tombent dans un degré individuel qui réveille immédiatement quoi? La notion de peur. Et là, le soldat devient en fait inefficace et il va aussi contagieux, il va devenir contagieux, okay, pour les autres soldats. Donc ça devient quelque chose de très dangereux. Donc tu as raison, il faut faire très attention. Et il y a parfois dans certains moments, okay, même si tu sors avec cette idéologie, au moment même du combat, peut-être à un moment donné, quelque chose devienne un petit peu plus flou, mais elles existent à l'intérieur de cette vision globale pour laquelle tu es sorti. Peut-être avant le point de vue du soldat, et en rapprochement forcément avec quelque chose d'actuel, mais en soi, l'idée justement d'une guerre de défense, c'est quelque chose qui a beaucoup de temps pire que ce qu'on sait que sur les guerres de défense, par exemple. C'est un argument qu'on brandit souvent, mais il y a peut-être un moment où on oublie vraiment ce qu'il veut dire, non? Alors il faut le rappeler. Et c'est pour ça qu'avant de sortir en guerre, il y avait un prêtre, en tout cas à l'époque de la Torah, qui venait et qui préparait les soldats. Et aujourd'hui, ça se fait aussi, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, on dit aux soldats qui vont sortir en certaines missions, vous êtes là pour faire quelque chose. N'oubliez pas pourquoi on est là. Donc, de temps en temps, et c'est très important, même au niveau de notre étude,
de nous rappeler pourquoi nous sommes là, pourquoi tu étudies la Torah. Alors, de temps en temps, on va dire 1/8 de ta journée, au niveau de ton étude, rappelle-toi pourquoi tu étudies. Quel est le sens de toute cette étude? Qu'est-ce que je suis en train de faire pendant que j'étudie? Est-ce que juste pour avoir une information supplémentaire, une connaissance de plus? Non. Il y a ici quelque chose de beaucoup plus fort, où je fais descendre des valeurs, je les fais apparaître en fait, parce que je ne les fais pas descendre, elles sont là, mais elles sont cachées. Et moi, à travers cette étude, je les fais apparaître. Et ces notions-là soignent, elles sont actives, elles guérissent le monde. Les birkaten ou les birkat haolam kulo. Et regarde maintenant, le Rav va élargir l'idée, il va dire que cette bénédiction, c'est pas seulement pour que ma nation vive, mais je dois enseigner que c'est pour la bénédiction du monde entier. Autrement dit, les guerres que nous faisons, que nous sommes obligés de faire, ce sont des guerres qui ne défendent pas seulement Israël, mais qui défendent les valeurs de l'éthique dans le monde, de la morale dans le monde. Donc elles sont bénéfiques, ces guerres-là, après coup. Parce que, a priori, c'est quelque chose de très négatif, on est d'accord. On est obligé de passer par le meurtre, qui n'en est pas un en réalité, parce que si je faisais quelque chose au niveau individuel, ce serait du meurtre. Mais au niveau collectif, je suis en fait l'envoyé de la nation d'Israël, qui elle-même est l'envoyé de l'infini. Pour justement maintenir les valeurs du bien dans ce monde et guérir ce monde de tous ces maux. M-A-U-X. Donc, Ashilton à Elohi. Alors, maintenant, on va élargir en fait l'idée et on va parler de la notion de gouvernement divin. Okay. La souveraineté divine, historia, dans toute l'histoire, où Megamata est le but de cette souveraineté, devient quelque chose de réel, de palpable, Chaya Uma israélite, dans et à travers la nation d'Israël, réelle qui est dans ce monde. Je répète la phrase sans répéter les mots. Toute la souveraineté divine dans ce monde passe par Israël, en tant que nation, en tant que peuple. C'est-à-dire, si un jour vous rêvez que les valeurs de Dieu soient les valeurs de ce monde, que l'éthique, que la morale divine soit la morale de ce monde, que la vérité, que la prospérité, que la bonté, que la beauté, que le bien gagne, règne, c'est-à-dire que Dieu règne dans ce monde, c'est ça que ça veut dire, ce qu'on a demandé à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on a demandé à Rosh Hashanah? Pas que Dieu règne sur le monde, style un roi qui règne et qui dit au sujet, faites ça, faites ça, faites ça. C'est pas ça. Le règne de Dieu dans ce monde, qui passe par Israël, c'est le règne de la bonté dans ce monde. C'est-à-dire que si Dieu est roi de ce monde, tu seras en meilleure santé. Il y aura beaucoup moins de malades. Il y aura plus de morts. Il y aura plus de blessés. Il y aura plus de pauvreté. Il y aura plus de tristesse. C'est ça que ça veut dire. C'est pas la souveraineté d'un roi qui vient pour imposer une certaine loi qui nous est étrangère. C'est pas ça. On appelle à la souveraineté de Dieu dans ce monde parce que ce sont ces valeurs qui doivent gérer le monde dans lequel nous sommes. Et si ça se passe, nous allons être tous gagnants. Et si chas v'shalom, tant que ça ne se passe pas, eh bien il y a beaucoup de souffrance. Donc nous sommes là pour corriger ce monde, pour le faire aboutir à un degré ultime où le bien régnera et qu'il n'y aura plus de mal. C'est ça que Dieu attend de nous. La vie. Rappelez-vous, lorsque l'Éternel demande à Adam de manger, qu'est-ce qu'il lui demande de manger? De l'arbre de la vie. Puisqu'il lui dit de manger de tous les arbres. Il y a un seul arbre qui est interdit à consommer. L'arbre de la connaissance bien et mal. Ça veut dire que je ne veux pas qu'il y ait dans ce monde
Mais toi, tu as mangé de ça, donc tu as mélangé ces notions de bien et de mal. Moi, je t'ai demandé de manger la vie, donc de vivre. Seulement après avoir consommé le bien et le mal, maintenant ce monde est rempli de bien et de mal. Donc je n'ai plus le droit de manger l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir la vie là où il y a le mal. Non, parce que je vais maintenir à vie le bien et le mal. Je vais faire en sorte que le bien et le mal soient éternels. Et je ne veux pas ça. Donc Dieu me dit, sors du jardin, ne mange pas maintenant l'arbre de la vie. Tu as raté le coche. Maintenant, si tu manges de l'arbre de la vie, tu vas maintenir éternellement le bien et le mal. Ce n'est pas mon but. Quel? Mais un monde qui serait ni divisé entre le bien et le mal alors. Pardon? Un monde qui n'est ni divisé entre le bien et le mal. Parce que toi, tu connais. Tu ne connais que ce monde-là. C'est-à-dire que dans notre existence aujourd'hui, et tu as raison, on ne peut pas voir la lumière si ce n'est qu'à partir du noir. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a un autre niveau de conscience. On n'a pas besoin de ces différences pour être dans la vie, pour être dans la lumière. Mais Etz Hashem, lo tetzena haraot ve'atov. Chez lui, par exemple, l'Éternel, il n'y a pas ce genre de notion. C'est tout simplement la source de la vie. Étant donné que nous sommes tombés dans ces notions-là, il faut les corriger. Comment est-ce qu'on corrige ces notions-là? En sortant en guerre, s'il le faut, pour nettoyer les degrés négatifs de ce monde, pour faire régner le bien à nouveau. Quel? La vie. Si jamais on revient dans un monde Chaim avec que le Tov, Quel? alors il n'y a plus de libre arbitre. Nachon. Nachon. À la fin des temps, le libre arbitre disparaît. Tu as raison. Le libre arbitre nous est donné maintenant, au moment de ce voyage de 6000 ans. Parce que lorsque la lumière se verra, lorsque l'écran se lèvera, c'est fini, tu verras la vérité absolue devant les yeux. C'est exactement ce qui s'est passé où? Au mont Sinaï, pas à la sortie d'Égypte, au mont Sinaï. Au mont Sinaï, pourquoi la Gemara dit qu'on leur a mis la montagne sur la tête? C'est pas une image, vous comprenez qu'il n'y a eu aucune montagne sur leur tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils étaient obligés de quoi? D'accepter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en face de la vérité absolue. Il n'y avait plus de choix. Et immédiatement, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Bila hamavet la netzach. Qu'est-ce qui a disparu au même moment? La mort. C'est bizarre. Alors comment ça fait qu'elle est revenue? Parce que quand on a oublié un instant, ce degré-là, qu'on est redevenu ce qu'on était avant, on est retombé dans le bien et le mal. Sous une nouvelle forme, c'était le veau d'or. Quand on va arriver à Machar, il y a une possibilité de redescendre? Non. C'est ça, parce que c'est fini. Le monde est déjà dans cette correction-là, et il est terminé. Il y a un temps limite. C'est 6000 ans. Mais si on y arrive avant, parce qu'on dit que 6000 ans c'est le temps D'accord. maximum. Alors, pendant la venue du Mashiach, tu as raison, il y a encore une évolution, il y a encore des guerres que le Mashiach va lui-même entreprendre. Et pendant ce temps, il y a encore ce qu'on appelle une sélection. D'accord? Okay. C'est le discernement entre le bien et le mal qui cause les morts des gens. C'est l'existence dans laquelle nous sommes qui est faite de ça. Tu es né dans cette existence-là. Vous avez dit que le moment où ils ont lié en fait le discernement, on va dire, entre le bien et le mal, à ce moment-là, la mort elle est partie. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit lorsqu'ils ont atteint le degré de la vie. Il n'y a plus besoin d'être dans le bien et dans le mal, on est dans un autre niveau qui s'appelle la vie. À ce moment-là, il n'y a plus de mort. Exactement. Ce qu'on appelle la résurrection des morts. Mais il n'y aura plus de naissance non plus, du tout. C'est pas aussi évident que ça. Mais on va en parler, c'est un autre cours à part entière. Quel? Je reviens un petit peu avant. Vous avez dit que pour faire régner Hachem et la Torah et la transmettre aux autres nations, on doit sortir en guerre pour faire régner ce message. Quel? Mais alors du coup, ça me revient. La même question me revient. Là, on sort en guerre, donc c'est pas quelque chose de, c'est pas pour défendre, c'est pour défendre une idée, mais je sais pas comment expliquer. Je ne défends pas. Non, mais ça passe par les notions que tu appelles le mal, mais on te demande maintenant de tuer le mal.
Donc, il faut que tu fasses attention à ton côté miséricordieux, à ton côté bon. Quand tu tues le mal, ce côté bon doit te servir pour savoir pourquoi tu tues le mal. Il n'y a pas d'autres moyens, par exemple. Pour l'instant, non. Dans notre monde, non. Dans notre monde, non. C'est ou la guerre ou l'acceptation de la royauté divine sur nous. Or, l'acceptation de la royauté divine ne marche pas facilement. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Donc là, il faudrait qu'on envahisse tous les pays. Non. On n'envahit personne. C'est pas l'initiative. C'est-à-dire que nous sommes dans une guerre qui est une guerre à la limite démagogique. On l'appelle Gog ou Magog. C'est démagogue. Hein? Gog ou Magog est en valeur numérique 70. C'est-à-dire c'est les 70 nations qui contrarient notre position dans l'histoire humaine. Elles savent quelque part que nous sommes les représentants de cet infini, toutes, et elles veulent à la limite prendre notre place parce que à leur niveau, elles ont l'impression qu'on ne joue pas encore notre rôle. C'est ça notre combat. Donc, effectivement, ça passe par une difficulté. Mais cette difficulté fait partie inhérente de la vie dans laquelle nous sommes maintenant. Mais au lieu de faire des guerres, on pourrait pas juste prouver aux autres que... C'est ce que je dis tout à l'heure, ou une acceptation de la malchoute, et ça peut passer sans les guerres. C'est-à-dire en diffusant la lumière de cette Torah, mais apparemment ça ne passe pas aussi facilement que ça. Ça sonne un peu comme les croisades. C'est pas les croisades. Les croisades, c'est sortir pour aller convertir. Le peuple juif ne veut pas convertir. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres juifs dans le monde. J'ai aucun intérêt à convertir quelqu'un au judaïsme. D'ailleurs, on ne fait pas ça. C'est les gens qui veulent se convertir qui viennent. Et ça, c'est possible que avant la venue du Mashiach. Au moment de la venue du Mashiach, il n'y a plus de conversion. Donc, c'est les gens qui viennent chez nous. Si on était une religion, ce que nous ne sommes pas, on aurait été convertir tout le monde. Alors, on ne le fait pas. Parce qu'on respecte quoi? Les nations du monde, avec chacune sa valeur. Je ne vais pas chez un Japonais pour lui dire « deviens comme moi ». Je le laisse avec sa qualité et je reconnais ses qualités. Attention, ce que les religions n'ont pas. Elles, si tu n'es pas chrétien, tu ne dois pas exister. Si tu n'es pas musulman, tu ne dois pas exister. C'est ça la différence. Moi, au contraire, je dis il y a peuple juif et il y a les nations du monde et je dois les respecter pour ce qu'elles apportent à l'humanité, parce qu'elles ont un rôle à jouer. Pour autant qu'elles acceptent le royaume de Dieu. Tout à fait en respectant Israël. Parce que le royaume de Dieu, encore une fois, passe par Israël. Donc si les nations ne reconnaissent pas Israël, elles ne reconnaissent pas en fait le royaume divin. Elles ne peuvent pas court-circuiter Israël, et c'est ça en réalité l'élément qui fait le plus mal. C'est-à-dire, elles ont l'impression qu'elles peuvent directement être liées à l'infini, alors que ce n'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible? Pas parce qu'on l'a décidé, c'est Dieu qui l'a décidé. Et il le dit. Quel Amzu yatsarti li. Je me suis façonné cette nation-là. C'est tout. Teilati yesaperu hem. C'est eux qui doivent raconter mon être, mes volontés. Koach ma'asav higid le amo. Toute la force divine, il l'a fait passer par son peuple. Asher bachar banu mikol amim. C'est une notion qui est très difficile à comprendre. C'est un choix divin de nous créer comme ça. Pas de nous avoir choisi après être créés. Il nous a créés avec cette qualité. Donc on ne peut pas sortir de ce lien. Que tu l'acceptes ou pas, ça ne change rien, c'est un lien. Je vais dire un petit peu quelque chose qui est très grave. Que tu fasses la Torah ou pas, tu es toujours faisant partie de cette nation. Tu ne peux pas faire autrement. Israël, af alpi shechata, Israël hu. Un homme d'Israël, même après avoir fauté, il reste Israël. Qui a fauté? Il ne peut pas sortir de ce lien. C'est comme si notre ADN était celui du divin. Adonai. C'est les mêmes lettres. Quel? Alors justement, cette notion, vous l'avez dit, de respect d'Israël par rapport à la nation du monde, est-ce que du coup, une nation comme Israël n'aurait pas un rôle à jouer là-dedans vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres? Tout à fait. Tu as raison. C'est pour ça que je dis que notre
statut n'est pas un statut religieux, mais un statut qui traverse tous les domaines. C'est-à-dire, nous sommes capables de faire face, politiquement parlant, économiquement parlant, militairement parlant, à tous les problèmes d'une manière cohérente. Pas des planeurs. Et donc on doit se faire respecter en tant que nation sur la terre avec tout le naturel que ça comporte. C'est notre effort. Et donc tu te dois d'être quelqu'un de meilleur. Et notre terre doit être quelqu'un de meilleur. Et notre nation doit montrer le bien qu'elle possède. C'est vrai. Et ça passe par des éléments de ce monde. Naturellement. Mais ça sera un problème alors, parce que par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de la politique, si on passe en effet par une voie classique, on prend toujours le risque. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a dans les voies classiques des voies qui transcendent et qui dépassent l'entendement humain. Comme par exemple ce qui est en train de se passer maintenant. Quand on n'arrive pas à former un gouvernement, il y a une logique divine qui dépasse pour l'instant la logique humaine. C'est là. Je comprends pas comment est-ce que Adam, avant de manger le bien et le mal mélangent ensemble, il avait déjà le libre arbitre puisqu'il a pu manger la pomme. Oui. Et pourtant il n'avait pas goûté au mal et au bien. La curiosité, c'est ce qu'on appelle la curiosité, c'est-à-dire qu'il a face à lui toutes les possibilités. Il est dans un certain domaine, mais il a été créé avec la possibilité de faire, ou bien, un petit peu plus profond, ce que disent les kabbalistes, il a fait exprès. Donc on était supposé manger cette... C'est ça, c'est pour lui, c'était obligatoire, il fallait qu'il mange ça pour donner la place à toute l'histoire que nous connaissons aujourd'hui. Mais ça aurait rien changé à part la mort, non? Ça aurait tout changé, puisque Adam Arishon serait rentré dans le jardin d'Éden, lui-même serait le Mashiach. Oui, mais Et donc aujourd'hui, c'était... le fait qu'il ait mangé le fruit, c'est juste que ça a rajouté la mort. Exactement, ça a rajouté la notion de mort et de temps. Oui, d'accord, mais sauf que s'il n'avait pas fait ça, on n'aurait pas eu de mort. D'accord. Donc voilà, ça aurait rien changé à part la mort. Mais la mort, c'est essentiel aujourd'hui, Oui, d'accord. parce que c'est tout le système justement de ce monde naturel. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il a fait exprès pour tout changer. Et il a fait exprès pour tout changer au niveau de l'histoire, de nous donner à nous la possibilité de sortir de lui. Toi, tu étais en lui, mais tu n'avais pas encore une expression propre. Aujourd'hui, tu es sorti de lui grâce à sa faute. Pour te donner, toi, la place maintenant d'agir. Tu comprends? Donc il a laissé place à tout le monde. Je vais le dire d'une autre manière. Il n'a pas voulu jouer égoïstement et rentrer lui-même tout seul dans son jardin d'Éden. Il a voulu nous donner la place. Et pour ça, il fallait qu'il faute. C'est une faute à bonne kavana. C'est pas évident, mais C'est une on continue. Lopitka yoredet minashamaim. Donc le judaïsme et tout le messianisme que nous véhiculons n'est pas... Qu'est-ce que c'est pitka? Un bout de papier qui est descendu du ciel. Umegale la olam et rayon yichud Hashem, qui est venu nous dire, voilà, il y a un bout de papier qui est venu du ciel, ou un message qui est descendu du ciel pour nous dire, je suis l'Éternel, voilà mes valeurs. Comme Baruch Shama. Hein? Comme Baruch Shama. Ok. C'est pas ça. Ou Moussaro et l'éthique. Qui im? Alors, c'est quoi? Si c'est pas un bout de papier qui est descendu du ciel. Qui im am amitalech ale adamot. C'est une nation tout entière, un peuple tout entier qui marche sur la terre. C'est-à-dire, nous sommes les porteurs, nous sommes ce bout de papier vivant. Nous sommes la Torah vivante. Pas le parchemin que vous avez dans les synagogues. Attention, ça c'est le livre de la Torah, c'est pas la Torah. Quand je parle de Torah, je parle de quoi? De la notion de vie. Et nous sommes les véhicules de cette notion de vie. Et nous sommes dans ce monde avec toutes les interactions que nous avons dans le monde matériel, très très terrestre, au niveau des nations, avec toutes les nations, nous sommes confrontés, nous faisons partie de ce monde. Et c'est en faisant partie de ce monde que nous sommes les porteurs de ce message. Qui a été désigné, malgré lui presque, à être le porteur de cette image, de ce
degré là? Avant Moshe. Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il veut enterrer Sarah, qu'est-ce qu'il dit aux gens? Je suis comme vous. On est tous des terrestres, des terriens. Et qu'est-ce qu'ils lui répondent? Pas du tout. Tu n'es pas comme nous, toi. Nessi Elohim ata betochenu. Tu es le représentant de Dieu parmi les hommes. Waouh! C'est-à-dire les gens de Chet, dans l'endroit où il devait enterrer Sarah. C'est-à-dire lui, il leur dit, mais je suis comme vous, vendez-moi le terrain. Il dit, non, 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 tu n'es pas comme nous, toi. Arrête de nous raconter des salades, on sait qui tu es. Il y a toutes les caméras ici. Tu es le représentant de Dieu sur terre. C'est-à-dire, les nations du monde savent que Israël, pour l'instant c'est un homme, c'est Abraham, est le porteur de ce message divin. Mais là, quand vous dites représentant, on dirait un peu Jésus qui est le fils de... On dirait, parce qu'ils ont pris cette image d'Israël. D'ailleurs, où est-ce qu'ils vont chercher toujours le représentant? Chez nous. Donc tu as cité son nom, pourquoi ils l'ont pris chez nous? Parce que nous sommes les seuls fournisseurs de Dieu dans ce monde. C'est tout. Le père d'Abraham, il était grossiste en quoi? En Dieu. C'est-à-dire, il vendait des dieux. Les gens, quand ils veulent acheter un dieu, ils vont chez qui? Chez les juifs. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? Mais ça n'existait pas cette notion de juif. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était encore sous la forme d'un homme qui était le porteur de toute la nation, puisque c'est ce que Dieu lui demande. Je ferai de toi une grande nation. Donc ce qui va se passer chez toi au niveau individuel, va se passer dans le futur chez qui? Chez tes enfants, chez ton peuple. Donc tu as beau aujourd'hui raconter n'importe quoi, on est comme vous, on veut vivre comme les Américains, comme les Européens, les nations du monde, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nessi Elohim ata betochenu. Arrêtez de nous raconter des bobards, vous êtes les représentants de Dieu. Arrêtez de vous déguiser en quelque chose que vous n'êtes pas. C'est ça qu'ils nous disent. Comme ils l'ont dit à Abraham. Et c'est vrai ça. Mais comment c'est vrai? C'est la vérité absolue. C'est ça le secret. Okay. Ah, vous disiez que le judaïsme et le message messianique, c'est pas un parchemin tombé du ciel. Exactement. C'est pas un message. Mais finalement, le porteur du message, il a bien reçu quelque part, il a bien reçu du ciel en quelque sorte. Mais donc qui est important? Le message ou le porteur du message? Mais sans le message, le porteur, il vaut rien. Pas du tout. C'est sans le porteur du message, il n'y aurait même pas eu de message. Quand tu écris une lettre, il y a déjà une adresse. Il y a fait, c'est tout. L'adresse, c'est Israël. Ça veut dire le seul interlocuteur de Dieu dans ce monde, c'est Israël. Donc s'il y a quelque chose à faire passer, il le fait passer par qui? Par lui. Donc l'adresse existait avant même le message. Et c'est pour ça que c'est écrit Israël alou bemarshava trila. Israël, c'est la pensée première de l'infini, béni soit-il. Donc, donc c'est le peuple d'Israël qui va dévoiler pendant sa vie, pendant toute l'histoire de sa vie, et dvar Hashem ba'olam, la parole de Dieu dans le monde. Donc en réalité, ce qu'on appelle nous l'histoire, c'est quoi? Historia. Qu'est-ce que ça veut dire, historia? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, l'histoire? C'est quoi l'histoire? La révélation de Dieu dans le monde. Exactement, c'est la révélation de Dieu dans le monde. Donc, l'histoire, quand est-ce qu'elle nous intéresse? À partir de quand l'histoire nous intéresse? Il y a fait, mais... Donc avant Abraham, comment ça s'appelle? De la préhistoire. C'est tout. Et donc ça s'appelle le Tohu Bohu, c'est-à-dire ça n'intéresse personne. Il a vécu, il est mort, il a vécu, il est mort, il a vécu, il est mort. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Vous avez tourné 4 pages, et dans la réalité, il s'est passé déjà 20 générations. C'est énorme. Alors que maintenant que Abraham est apparu, on va commencer à freiner. Les 2000 premières années, c'est 2 parachutes. Exactement. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire, la préhistoire n'intéresse tellement pas, parce que ce qui intéresse en réalité, la Torah est mégamatite. Comment on peut traduire en français mégamatite? Elle a un but. Elle veut faire passer un message. C'est pas de nous raconter l'histoire de la vie. Il y a un sens éducatif à la Torah. Donc elle veut nous dire comment Dieu introduit ses valeurs dans ce monde. C'est ça le secret. Et donc ça va commencer à se faire à travers Abraham. Et Abraham va naître quand? 1948. Vous êtes très sioniste dans cette yeshiva.
On l'a fait ce matin. D'accord, en 1948. Mais sous fond de quoi il est né? Quel était le fond de l'humanité quand il est né? C'est vrai, 1948. C'était à Cité Hugo. Non. Il n'y avait pas de Dieu, quoi. Ouais. Le déluge. Oui, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Les nations étaient dans quel état? Petite génération. Ils voulaient être tous ensemble. Non, au contraire. Séparés, alors, séparés. Toutes les nations étaient séparées. Il y avait une dorapalaga, c'est-à-dire que, écoutez maintenant l'intelligence de la Torah. Quand est-ce que Dieu fait apparaître Abraham, donc le premier Israël, on va dire ça comme ça, dans le monde? Quand il y a devant les nations. Quand il y a dans les nations une brisure et une panique totale. Donc quel est le rôle d'Israël dans le monde? De rétablir l'unité de toutes les nations. Voilà l'importance de la Torah, c'est énorme. Si on les unit, elles vont s'unir. Pas du tout. Au départ, ça va être contre nous, mais à la fin, ce sera pour nous. On doit être content quand les pays. Ben vadaï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait l'unanimité. Ils sont tous d'accord concernant Israël. Pour l'instant, sous forme de haine. Bientôt, sous forme d'amour. D'ailleurs, tu ne peux pas haïr quelqu'un que tu n'aimes pas vraiment. Il y a une jalousie intérieure, il y a un désir d'être cette chose-là. Vous parlez de jalousie justement, parce que vous disiez à l'instant que les nations nous voient comme le représentant de Dieu sur Quel? terre, mais elles se revendiquent elles-mêmes à notre place comme étant aujourd'hui le représentant de Dieu. Nahon, parce qu'elles le veulent représenter Dieu sous une autre forme, sans les vraies valeurs de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui s'occupe de loin, mais ne nous rentre pas. It's not today que le ciel nous tombera sur la tête, parce que si le ciel nous tombe sur la tête, c'est un problème. Elles veulent pas ça, les nations. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire pour que le ciel ne tombe pas sur la tête? Ils vont s'éloigner. Elles vont faire des piliers, ce qu'on appelle la tour de Babel, pour maintenir le ciel en haut, et nous, on fait ce qu'on a envie en bas, et toi, Kadosh Baruch Hu, ne nous embête pas, juste protège-nous, laisse-nous faire toutes nos salades. C'est ça le secret. Alors que Israël vient, il dit à tout le monde, non, non, ça marche pas comme ça, le ciel doit descendre sur la terre. Aïe, 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 qu'est-ce que tu es en train de me faire? C'est ça le problème. Ken? Allez-y, vas-y. Je crois qu'il y a eu la tour de Babel, qu'il y a eu un rassemblement, c'est à ce moment-là qu'il y a eu. Avant la brisure, il y avait eu un rassemblement. Mais qu'est-ce que c'était ce rassemblement? Pour faire quoi? C'était contre Travail. Pour faire quoi ils ont été rassemblés? Pour se séparer de Dieu. Non, il y a fait, mais donc pour construire la tour, quelle était cette tour-là? C'était quoi cette tour-là? Pourquoi il n'y a pas fait Nimrod à la place d'Abraham et Nimrod aurait rassemblé tout le monde? Ben, il a rassemblé tout le monde, mais contre les valeurs de Dieu. Donc Abraham, c'est le contrepoids de Nimrod. Il est de la même génération que lui, c'est son grand ennemi. D'ailleurs, Nimrod, qu'est-ce que ça veut dire, Nimrod? Rébellons-nous. Ken, c'est de la rébellion. Alors que Abraham, c'est la descente de Dieu dans ce monde. C'est ça le Inyan. Ken. Mais à l'époque du Beth Amikdash, quand il y avait le premier Beth Amikdash, Quel? on dit qu'il y avait la Shrina dans Nachon. le Beth Amikdash. S'il y a la Shrina dans le Beth Amikdash, Comment est-ce qu'elle peut nous, disparaître? on sert plus à rien. Non, nous on sert plus à rien parce que la Shrina tout le monde peut l'avoir. Alors... Tu crois que la Shrina, elle descend dans ce monde? Encore une fois, tu es tombé dans l'erreur des nations. Sans Israël. C'est ça ton problème. Le porteur du message. Tu as compris? C'est-à-dire, tu as pris la Torah, mais écoute bien ce que tu es en train de faire. C'est exactement ce qu'a fait qui? Les Romains, les Grecs. On prend la Torah, c'est intéressant, mais Israël, vous êtes hors jeu, on n'a plus besoin. Chas v'shalom, attention. Il n'y a pas de Shrina sans Israël dans ce monde. Il n'y a pas de présence divine dans ce monde. La présence divine dans ce monde, elle a un corps. Comment elle s'appelle? Israël. Nous sommes la Shrina. C'est pour ça que Knesset Israël dans la Kabbalah, comment elle s'appelle? Shrina. Malchut. Knesset Israël. Bat Zugo. C'est nous, cette Shrina. Quand je dis nous, c'est notre Neshama collective qui apparaît dans les petits détails que nous sommes. Et toi, si tu fais tes mitzvot sans comprendre que tu appartiens à cette grande Neshama, tu fais rien du tout. Pourquoi si tu mets les tefilines dans ton sommeil, c'est comme si tu as fait un acte de singe? Parce qu'il n'y a aucune kavana de quoi? Quelle est la kavana que tu dois avoir quand tu mets les tefilines? Il y a fait,
c'est que tu es en train d'appliquer une mitzvah que qui a reçue? Le peuple d'Israël, pas toi. Mais là, c'est dans un rêve, ça change. Hein? C'est dans un rêve, là, vous avez dit. Pas grave, c'est dans un sommeil, ça veut dire que tu n'as pas la conscience de ce que tu fais. Donc tu n'existes pas. Quel? Et justement, vous avez mentionné l'époque des Romains, mais on pourrait aussi en parler aujourd'hui. Ok. Le fait que ça veut dire qu'il y a souvent eu des divisions au sein même d'Israël. Division pour Pardon. quel genre de division? Tu parles de Machloket? Pas forcément de Marc Locke, simplement pour reprendre l'exemple des Romains. Oui, ça veut dire à l'époque, même politiquement, il y a plusieurs courants. Les Ok. gens se considéraient comme les. Et alors? Et alors? C'est-à-dire justement. Et alors? L'union, elle n'est pas. Ça veut dire que pour toi, l'union, c'est l'uniformité. Non, pas forcément. Eh bien oui. Si l'union permet l'autre, l'idée de l'autre, moi ça me va très bien. Moi j'ai pas envie qu'on soit tous pareils, habillés tous comme des soldats, uniformes. Non, mais si on arrive à l'antagonisme, au conflit. Exactement. C'est pas du tout. Ce conflit-là, il est bénéfique. Tant qu'il est pour révéler le divin dans ce monde. Et d'ailleurs, la machloquette entre Hillel et Shammai, une vraie machloquette, Sofa, les Hitkayem. Qu'est-ce que ça veut dire Sofa, les Hitkayem? On va finir par. Elle va finir par? C'est-à-dire Par quoi? se réaliser. Non. Par se maintenir. Ça veut dire je veux qu'il y ait encore la machloquette. Elle restera toujours. C'est une bénédiction pour moi. Vous comprenez comment vous traduisez d'une manière erronée les notions de Torah? Au contraire, c'est la plus grande des richesses que tu penses différemment que moi. Mais à condition que j'ai ma place et toi tu as ta place. Je ne dis pas que tu es en dehors du système. Évidemment, mais le problème c'est que souvent, quand il y aura une division, on aura l'argument de oui, alors s'il n'est pas comme moi, il est en dehors. Si on arrive à tuer l'un à l'autre, oui, tu es d'accord. Mais ce n'est pas le cas. Baruch Hashem. Les Israéliens parlent beaucoup, très fort, ils lèvent les mains, mais ils ne touchent jamais. Baruch Hashem. Alors que quand tu attends juste pour aller au cinéma en France, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me regardes comme ça? Directement, tu as un coup de boule. Il y a moins. Baruch Hashem. Quel? On passe ce que vous dites, une séparation entre le ciel. Pourtant, la tour, il voulait justement aller atteindre Dieu. Non? Qui voulait? La tour de Babel. Oui. Non, ce n'était pas pour atteindre Dieu. C'était pour laisser Dieu dans son ciel. C'était pour le coincer en haut. C'est pour nous devenir nous, les dieux. C'est-à-dire, reste là-bas, nous on sait diriger ce monde. Verosho Bashamayim. Quel? Arrivé à la Géoula, les autres nations, elles vont devenir quoi? Eh ben, elles vont devenir des êtres de ce monde qui vivent dans une plénitude. Ah, ils vont profiter aussi. Ben, vadaï. La Gemara, elle dit que si les nations du monde savaient le bénéfice qu'elles auraient après la venue du Mashiach, elles seraient toutes mises pour nous payer le Beth Amikdash. Pas du tout. Qui a dit esclave? Qui a employé le mot esclave? J'ai employé le mot esclave? C'est dans ta tête. Regarde bien comment ce que tu viens de faire. Tu as un élément dans ta tête, une certaine vision des choses, et tu me l'as projeté sur moi. C'est pas gentil. Ils ont bien un rôle. Et alors, j'ai pas parlé d'esclavage. Moi j'avais entendu un peu, mais je me rappelle. C'est quoi leur rôle alors? Le rôle, c'est justement de venir, de reconnaître à leur niveau la véracité et l'unicité de Dieu dans ce monde et faire profiter avec leur connaissance. Chochma bagoim ta'amin. Quand un japonais crée un appareil, j'ai plus confiance que si c'était un Israélien. C'est tout. Il a un rôle à jouer. L'Israélien, il vient pour donner autre chose. Et franchement, c'est le monde des bisounours, genre vraiment. Non, mais sans mentir, c'est vraiment genre tout beau tout rose quoi. Pas du tout. les goûts, là. Pas du tout. Alors, c'est quoi Je viens de dire que le Mashiach va faire des guerres. Oui, non, mais je parle après ça. Ah ben après, une fois qu'on a fini, c'est pas les bisounours, parce que tu as mis 6000 ans en pleurant et en souffrant pour arriver à ça. C'est où les bisounours? Oui, non, c'est-à-dire ce que je veux dire entre les gens, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de conflit, c'est vraiment tout le monde s'aime, tout le monde. Exactement, tout le monde accepte l'unité. Ouais. Tes cellules, elles vivent chez les bisounours? Non. Pourquoi pas? Puisqu'elles sont toutes d'accord pour te faire lever le matin. Ah, ok. Ah, ok. Alors je vais t'appeler bisounours à partir d'aujourd'hui. Imagine-toi que tu avais un conflit intérieur entre toutes les cellules de ton corps. Non, mais tu aurais explosé. Ouais. Bah, quand on a une maladie, c'est un peu ça. Eh, mais c'est pas un peu ça, c'est beaucoup ça, c'est le cancer. Chas v'shalom.
Alors c'est le bisounours, je t'appelle bisounours? Non, non, c'est bon. Ah bon, ça va. Donc tu retires ce que tu viens de dire. Je retire. Ok. Et toi aussi, retire esclavage. J'ai pas sorti ce mot de ma bouche. Ok. C'est-à-dire, on n'est pas chas v'shalom, on n'est pas anti-nation du monde. Vous avez vu une chose pareille. Le Bet Amikdash, ça va être aussi pour les nations. Beiti Bet Filai Karel et Kol Ha'amim. Les nations vont venir 3 fois par an. Et surtout, Chagasukot, elles vont devenir apporter des sacrifices pour le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. C'est-à-dire le Dieu qui passe par Israël. C'est-à-dire c'est une reconnaissance des nations qu'Israël joue son rôle. C'est ça le Inyan. Alors ça sera les bisounours, si tu veux. Sympathique. Quel Maintenant, on doit s'occuper en Israël le plus du côté matériel ou du côté spirituel qu'on doit amener dans le... Côté d'Israël aujourd'hui, ce que tu dois faire le plus, c'est d'aider tes frères à monter en Israël, qui n'habitent pas encore ici. C'est tout ce que tu dois faire. Voilà. Monte une association à faire monter les enfants d'Israël sur leur terre. C'est tout ce que tu dois faire pour accélérer le processus. Si on me dit que moi, en tant qu'Israël, entité collective, je dois faire passer les valeurs de Dieu, Ok. alors comment je peux les faire passer si je reste dans mon pays? Dans ton pays, quel pays? Ça veut dire tout le principe, par exemple, de la shlichut. Oui. C'est le fait de dire je Pas vais du dans tout. chacun des pays Pas pour du tout. faire transmettre les C'est valeurs pour de ça Dieu. que les Japonais et les Américains ont créé Internet. Ouais. Je reste chez moi. C'est-à-dire on reste en Israël, mais on fait quand même passer. Mais tu ne peux pas faire passer ton message en dehors d'Israël. C'est ça la nouveauté. Et tu le dis tous les jours. Ki mitzion tetse Torah ou dvar Adonai mi Yerushalayim. Mais qu'est-ce que tu vas aller te balader là-bas? Ici, tu es dans l'axe de la roue. Tu es bien d'accord avec moi que l'axe de la roue fait tourner toute la roue. Si tu commences à partir dans un des rayons de la roue, tu es fini. Tu es foutu. Alors reste dans l'axe. Et tu sais ce qui est fort dans l'axe? Dans l'axe, tu sais ce qui est fort? C'est que lui a l'impression de ne pas bouger. Il tourne même pas. Et il fait tourner le monde entier. C'est ça le secret. Et plus tu es dans les rayons, plus tu as l'impression de tourner. Tu te dis, mais c'est de la folie. Quand j'étais là-bas, je faisais des... Je suis en train de faire Gad Elmaleh. Mais ici, tu as l'impression de glander. Mais pas du tout. C'est d'ici que tu tiens tout. C'est le centre de Baccarat. Névralgique. Alors soyez dans l'axe. L'axe, c'est Israël. C'est net. Est-ce que on laisse un peu, j'ai pas, est-ce qu'on laisse le libre penser des autres nations? Les autres nations, ils sont, en soi, ils sont un peu obligés de penser que Hachem c'est le Hémet. Enfin, c'est le Hémet, c'est une évidence, mais pour eux peut-être c'est pas une évidence, ça je veux dire. C'est pour ça que nous avons un rôle d'enseigner la parole de Dieu, les valeurs de Dieu aux nations du monde. C'est ça notre rôle. Il faut qu'ils comprennent, mais s'ils comprennent pas, c'est pour ça que j'ai dit où ça passe. Ou malchuto beratson kiblu alehem. La royauté de Dieu, ça ne se reçoit pas par force, ça se reçoit par acceptation. Mais les guerres, c'est un peu par force, du coup. Non, il y a fait. C'est quand on ne peut plus faire autrement. Alors malheureusement, ça se passe. Pourquoi ça se passe par des guerres? Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, à la fin, ce sera comme ça. C'est tout. Et comme le temps est en train de presser, parce qu'on arrive à la fin, donc il y a plein de précipitations dans le système global du globe. Qu'est-ce que ça change pour nous si elle les accepte pas? La Géoula, elle peut pas venir? Elle vient, c'est ce que je dis, mais elle vient en poussant et en faisant des ravages. Au lieu d'accepter tranquillement, ça passe par force. Vous pensez qu'il faut commencer par l'enseignement goïm ou au fait de ramener les Non. enfants d'Israël? L'enseignement des enfants d'Israël aux Israéliens, aux gens qui sont dans ce pays, faire une éducation globale, nationale de notre identité Israël, ce qu'on est en train de un petit peu d'étudier ici. Et une fois que nous allons être sûrs de nous, on n'a même plus besoin d'ouvrir la bouche. On va être un exemple vivant, c'est pas la peine de parler comme il parle de Shlichim. Tu n'as même pas besoin de sortir. Tu as besoin d'être et de montrer que tu es bien. La meilleure façon aujourd'hui de faire monter nos frères de France en Israël, c'est de leur montrer que vous êtes bien ici. C'est tout. C'est même pas la peine de leur faire des discours ni de leur envoyer des cours.
Si tu kiffes ta vie, si tu es bien dans ta vie, si tu t'épanouis, c'est tout ce qu'ils veulent. Les mecs, ils veulent être heureux. Alors montre-leur que tu as rejoint ton identité, que tu es bien là où tu es, que tu es en train de retrouver ton état normal dans tous les sens du terme, et que tu es prêt à te battre pour ta nation. Donne-leur des valeurs. J'ai un copain qui vient de faire son alia parce il était dans un mariage. Dans un mariage. Il est venu de France, il était dans un mariage, dans un hôtel. Okay. Et quand il est rentré au mariage, il est rentré en smoking, machin, le papillon, machin, à la française et tout. Tout ce qu'il faut. Moi aussi, des fois, je me mets comme ça. Mais il a vu son copain d'enfance, avec lequel il a grandi. Il l'a vu en sandales, avec un t-shirt en jean, avec le talit katan comme ça, danser. Il a eu tellement honte. C'est lui qui me le raconte. Hein. Mais le décalage, il s'est dit, ça, j'ai plus rien à faire là-bas, c'est fini. Et voilà, des trucs comme ça. Le mec, il a changé en un instant. C'est là. Alors, à la place du costard, il est devenu costaud. Parce que c'était un petit peu tard. Donc, le costaud, c'est le tikkun des costards. C'est là. C'est bon? Vous avez encore une question, on arrête. Les nations et les religions qui prétendent nous remplacer aujourd'hui, Ken. elles prétendent, elles, détenir la divinité. Elles pensent que nous sommes devenus obsolètes. Est-ce que c'est conscient, c'est inconscient? C'est conscient, elles sont presque sûres que c'est comme ça au niveau du peuple, au niveau de leur chef, c'est-à-dire chez les curés, très très secrets, très érudits, et chez les autres, chez les soufis, très érudits, tout le monde sait que Israël est le porteur du message et qu'ils sont en train de mentir à leur nation. Toda Rabba.